Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café. On est lundi, il est 7 h du matin et vous le savez, comme d'habitude, du lundi au vendredi à 7 h, vous avez votre seule revue d'actualité sur les mangas, les animés et la culture otaku. Et on va commencer la semaine, vous allez voir, sur les chapeaux de roue avec pas mal de petites news extrêmement croustifondantes. Et on commence aujourd'hui avec le jeu vidéo Detroit Become Human adapté en manga. Eiichiro Oda l'a annoncé, One Piece c'est bientôt terminé. Le comic Berserk de Keanu Reeves va avoir le droit à une adaptation en animé. Un possible animé aussi pour Undead Unlock. On a des nouvelles images pour le film One Piece Red, mais également quelques infos qui sont pas forcément très bons pour nous en France. L'anime Do It Yourself qui arrive en simulcast sur Crunchyroll. Et pour finir, l'actu en bref, on va encore une fois parler de One Piece, mais également de Spy X Family. Allez, Manga Café News, eh bien c'est maintenant. Vous avez peut-être joué ou vous connaissez en tout cas le jeu Detroit Become Humans. Il a eu son petit succès à l'époque. Eh bien, il avait été adapté en comics, mais cette fois-ci, maintenant, il va être adapté en manga. Detroit Become Humans Tokyo Stories. Donc ça sera dans le même univers, mais ça sera une histoire alternative puisqu'elle se centrera uniquement sur Tokyo. Donc là, ça sera en gros à peu près les mêmes choses que dans le jeu, mais avec des nouveaux personnages, nouveaux lieux, nouvelles intrigues. Donc c'est plutôt cool. Si vous avez aimé le jeu, bah dites-vous que ça arrive pour l'instant en prépublication au Japon, mais il y aura de fortes chances. Je pense notamment à Mana Books, que ça soit édité en France, parce qu'en général Mana Books édite pas mal de mangas tirés de jeux vidéo et d'autres œuvres tirées de jeux vidéo. Donc peut-être qu'on le verra arriver en France. En tout cas, on croise les doigts pour. Lors de son interview croisée avec Gosho Aoyama, Eiichiro Oda l'a annoncé, One Piece devrait se terminer dans 3 ans. En tout cas, il aimerait que One Piece se finisse dans 3 ans. Potentiellement, ça pourrait durer 5 ans. Mais grand max, 5 ans, minima, 3 ans. Il a annoncé aussi lors de cette interview que justement, le manga se conclurait par la découverte du fameux One Piece. Donc pour l'instant, on sait que après l'arc de Wano, un nouvel arc va se lancer et ça sera le dernier. Ça sera la toute fin, ça sera la conclusion de One Piece. On sait aussi que quelqu'un découvrira le One Piece à la fin. Il a aussi signalé que dans cette interview, tous les secrets en suspens, toutes les théories, toutes les choses qui avaient laissé, qui étaient restées dans l'ombre jusqu'à présent, tout ce qu'il a apporté va être dit, expliqué et apporté, et on va dire tout va se mettre en place, toutes les pièces du puzzle manquantes vont se mettre en place pour ce dernier arc. Donc ça y est, on arrive officiellement selon l'auteur vers la toute fin de One Piece, c'est la dernière ligne droite, mais également on arrive aussi vers une conclusion d'un univers grandissime, à voir comment ça va se finir, et on espère que ça va bien se finir. En tout cas, on espère que la fin nous plaira et plaira à tout le monde. Vous saviez, vous, que Keanu Reeves avait fait un comics? Moi non, mais je viens de l'apprendre. Berserk, je sais pas trop comment le dire, mais en tout cas, ce comics va être adapté en animé par Production IG. Ça sera en 2 saisons et ça devrait sortir sur Netflix. Bon, c'est une commande en tout cas, apparemment Netflix avec Production IG. Bon, Production IG, ils ont fait pas mal d'animés, notamment Moriarty et IQ qui sont extrêmement cool. Et d'ailleurs, ils ont aussi fait pas mal de petites commandes pour Netflix, notamment tout ce qui est l'univers étendu de Ghost in the Shell. Donc à voir, on va voir ce que ça va donner. Je ne connais absolument pas en tout cas ce comics, mais ça m'a l'air bien fat. Le héros a l'air d'être bien comme il faut, ça a l'air d'être un John Wick mélangé à Rambo et à Musclor, on va dire. Je sais pas, ou Gérald de Rive peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas à voir ce que ça va donner. Pour l'instant, c'est juste une annonce, on n'a pas de date, mais dès qu'on en aura une, bordel, bien sûr qu'on va en parler. Bon, pour l'instant, ce n'est qu'une rumeur, on n'est pas sûr à 100%, mais un nom de domaine concernant une adaptation pour Undead Unlock en animé a été déposé. Bon, c'est pas une source officielle, bien sûr, on n'a aucune info
de quelconque studio ou quoi que ce soit, mais il y aurait potentiellement un animé pour Undead Unlock. Le manga a très peu de succès dans le Shonen Jump, il est souvent classé en dernier dans tout simplement le choix des lecteurs. En tout cas, c'est le sorte de classement de vote qu'il y a à chaque fois dans le Shonen Jump, et à chaque mois, en fait, les gens votent, enfin c'est même pas chaque mois, c'est chaque semaine je crois, les gens votent, et du coup il y a la sanction qui tombe, et souvent le manga qui est tout le temps classé dernier, du coup souvent il est un petit peu poussé au cul en disant finis vite ton manga parce qu'il plaît à personne. Apparemment c'est ce qu'aurait subi son auteur, apparemment le manga arriverait vers sa conclusion. Donc est-ce que l'adaptation animée sauverait potentiellement le manga, qui pour ma part, vous le savez, je l'ai lu et c'est pas ouf, mais vraiment pas ouf. Pourtant, ça partait bien, mais c'est un peu nul, on va pas se mentir. Apparemment, ça s'améliore un peu. À voir, à faire à suivre. Ceux qui lisent les scans disent que c'est pas si mal que ça au final. Je lui laisserai une chance par la suite, et on en reparlera peut-être en vidéo. Mais en tout cas, potentiellement en animé. À voir, peut-être que du coup, ça sera beaucoup plus cool en animé qu'en manga. À faire à suivre. On a eu un nouveau trailer pour One Piece Red, le prochain film de One Piece qui sort au cinéma le 10 août. Je ne vous l'ai pas mis pour une simple et bonne raison, c'est que malheureusement, ce film va être un énorme spoil à tous ceux qui ne font que regarder l'animé ou que lire le manga dans sa publication française. Si vous n'êtes pas à jour sur la prépublication, si vous n'êtes pas à jour du coup sur les scans, ce manga apparemment va du coup spoiler des choses qui se passent à Wano, mais qui ne sont pas encore sorties officiellement en France, et va aussi spoiler quelque chose sur Shanks qui aurait été expliqué dans les scans récents et donc pas du tout expliqué là récemment pour nous en France. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, le film sort le 10 août, alors c'est très cool qu'on l'ait aussi rapidement, mais si vous avez vu que l'animé ou si vous êtes comme moi à jour sur le manga mais que dans sa parution française, du coup vous allez vous faire spoiler pas mal de choses qui sont arrivées à Wano. Alors beaucoup déjà de vidéastes spécialisés sur One Piece et même sur les réseaux sociaux, on a été spoilé sur pas mal de choses sur One Piece. Là, je ne sais pas sur quoi ça va spoiler, peut-être sur la nouvelle forme de Luffy, je ne sais pas, mais en tout cas il y aura du spoil. Donc si vous voulez quand même aller voir le film, malgré ça, soit mettez-vous à jour sur les scans, sur Manga Plus et tout ça, c'est possible. Soit faites en sorte malheureusement d'accepter le fait d'être spoil par ce film, parce que malheureusement au Japon, eux ils sont à jour en fait. Du coup, sur la prépublication et tout ça. Il n'y a pas genre les japonais lisent que des scans, mais en fait en gros les scans c'est ce qui est prépublié dans le Shonen Jump. Donc dans tous les cas, quand le film est sorti au Japon, il sort pile au moment où il doit sortir par rapport à la prépublication. Donc forcément, chez nous ça coince un peu parce qu'il y a un petit délai. Donc bon, vous le savez maintenant, faites attention, il y aura du spoil. À vous maintenant de savoir si vous voulez aller voir cette nouvelle bande-annonce et surtout si vous voulez aller voir le film malgré tout ça. Petit nouveau simulcast pour cette fin d'année sur Crunchyroll, Do It Yourself, fais-le par toi-même. Ouais, incroyable. C'est un nouveau animé qui arrivera sur le catalogue de Crunchyroll en fin d'année, en simulcast, donc ça c'est plutôt cool. En attendant que ça arrive, il sera dans tous les cas justement diffusé en avant-première à la Crunchyroll Expo en Californie. Et ouais, c'est pas en France. Et ça sera les 2 premiers épisodes. En gros, on va y suivre des jeunes lycéens dans, on va dire, l'association, en tout cas la classe spéciale de bricolage. Ça m'a l'air sympa, en tout cas c'est assez joli. À voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, comme vous le savez, en cette fin d'année, ça arrivera en simulcast sur Crunchyroll. Décidément, aujourd'hui, on aura beaucoup parlé de One Piece, mais on a beaucoup d'actu à ce niveau-là, puisque ça y est, c'est au tour du timonier des Mugiwara d'arriver en version statue. Effectivement, Jinbei a eu le droit à sa statue dans le parc de Sumiyoshi Kaigan, donc dans la ville, plutôt la ville de naissance d'Eiichiro Oda. Donc du coup il rejoint tous les autres Mugiwara qui ont aussi eu leur statue un petit peu partout dans la ville. Donc c'est plutôt cool. Très content, en tout cas très content. En plus c'est la statue de la scène mythique où il porte un toast et rejoint les Mugiwara.
Donc c'est cool, franchement c'est une petite actu, j'avais envie de vous en parler. Voilà, on parlait de One Piece, bon bah je me suis dit je vais placer ça là, dans l'actu en bref. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je rajoute de plus, à part que c'est stylé, c'est juste stylé. Et en parlant de stylé, si vous voulez avoir un style de fou, eh bien dites-vous que dès à présent, dès aujourd'hui, dans les magasins Uniqlo, une nouvelle collection de t-shirts vient de sortir, spécialement sur Spy X Family. C'est d'aujourd'hui, dès à présent, vous pouvez y aller dans n'importe quel magasin Uniqlo près de chez vous, vous aurez la collection des 4, pour l'instant il n'y a que 4 t-shirts différents qui sont disponibles pour cette nouvelle gamme de collection Spy X Family. Aujourd'hui d'ailleurs, il y aura une promotion prix de lancement à 14,90 € le t-shirt, sinon le reste du temps, bah, ça sera 19,90 €. Donc si jamais vous voulez un t-shirt Spy X Family, dès aujourd'hui vous avez la promo prix de lancement et les 4 t-shirts qui sont disponibles. Donc allez-y, foncez. En plus, c'est clairement l'animé du moment, faudrait pas louper ça. Bon bah voilà, pas mal de petites news ultra croustillantes. Alors on a beaucoup parlé de One Piece, mais l'actu de One Piece en ce moment est assez folle. On va pas se mentir, entre l'annonce de la fin, le film Red qui arrive et la statue de Jinbei, il fallait en parler. Et les t-shirts, foncez. D'ailleurs, dites-moi si vous avez réussi d'une part à les avoir, et si vous les voyez à 19,90 €, vous disiez non, 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 je l'ai vu sur la chaîne Manga Café, meilleure chaîne manga de YouTube Game français, qu'ils étaient en promo. Donc tu vas pas me baiser la gueule, tu me fais à 14,90 €. Voilà, hein, ça c'est gratuit. Bref, dans tous les cas, dites-moi en commentaire quelles ont été vos news préférées. Comme d'hab, on en discute et on partage la passion. C'est comme ça ici. Et sinon, on se retrouve demain matin 7 h pour encore, j'espère, plein de nouvelles news croustillantes. D'ici là, prenez soin de vous et surtout passez une excellente journée. C'est le plus important. Et bon début de semaine. C'était Méric. Vous joue les internautes.